Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Investir en Pologne en 2026. Alors faut-il acheter un appartement, donc faire de l'immobilier, ou est-ce que c'est mieux tout simplement d'acheter un ETF Pologne? Je vais vous expliquer tout ça, c'est parti. Donc jusqu'à présent, investir en Pologne voulait automatiquement dire une chose, c'est-à-dire acheter un appartement à Varsovie, à Cracovie ou dans une autre grande ville. Et ceux qui l'ont fait entre 2015 et 2022 ou encore bien avant, ont fait des gains énormes. Ils ont souvent pu facilement doubler leur capital ou au moins faire 80% sur 5 ans. C'était tout à fait envisageable. Mais aujourd'hui, en 2026, le marché immobilier polonais ralentit. Là, ça fait 2 ans, donc depuis 2024, que les prix n'ont pas bougé, n'ont pas augmenté, voire ont un peu baissé. Et pendant ce temps, un autre investissement commence à attirer de plus en plus d'attention, bien sûr. Donc ce sont les grandes entreprises polonaises en bourse, cotées en bourse. Donc le WIG 20, WIG20. Et donc à travers un ETF Pologne, vous pouvez donc investir sur toutes ces grandes entreprises polonaises. Donc si vous avez aujourd'hui 100 000 euros et que vous souhaitez diversifier votre capital, est-ce qu'il vaut mieux acheter un appartement ou est-ce qu'il vaut mieux tout mettre en bourse? Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas aussi simple que ça, hein. Bien sûr, si vous avez un plus petit capital, forcément ce sera plus facile de tout investir en bourse, puisque acheter un bien immobilier, ça requiert quand même un apport conséquent. Mais voilà, c'est ce qu'on va essayer de comprendre un peu aujourd'hui. Donc pourquoi la Pologne, en termes d'investissement, donc que ce soit immobilier ou bourse, intéresse autant aujourd'hui? Parce que c'est quand même l'une des économies de l'Union européenne qui est toujours l'une des plus dynamiques, avec 3,5% de croissance en 2025 et en 2026, un taux de chômage assez bas, une hausse continue des salaires réels depuis 10 ans, et un développement industriel, technologique et logistique massif. Donc avant, c'était un pays low cost de sous-traitance industrielle, donc avec des chaînes de montage et puis, oui, c'est ça, de sous-traitance. Par exemple, Toyota produisait ses boîtes de vitesse en Pologne, et une main-d'œuvre bon marché pour les multinationales, donc tout ce qui était centre d'appel, etc. Mais aujourd'hui, la situation change puisque les salaires ont beaucoup augmenté, le développement accélère. Maintenant, la Pologne, c'est une puissance régionale à part entière, un hub logistique en Europe centrale et orientale, puisque vu que c'est le pays le plus peuplé, membre de l'Union européenne, parmi les anciens pays communistes, c'est vrai que beaucoup d'entreprises, et du fait du marché intérieur polonais, donc la Pologne, c'est le pays le plus important des anciens pays d'Europe centrale et orientale, comme on appelle ça, membre de l'Union européenne, hein. On exclut la Russie et l'Ukraine. Donc hub logistique, la Pologne est une véritable puissance logistique à l'échelle de l'Europe. Montée en puissance d'un secteur tech local à Cracovie, Varsovie et Wrocław. Consommation intérieure en forte expansion avec l'émergence d'une classe moyenne. Donc si vous voyagez aujourd'hui en Pologne, vous voyez de vos propres yeux qu'il y a une consommation assez forte et que les Polonais ont un pouvoir d'achat désormais assez important. Vous ajoutez à cela l'angle géopolitique. Donc la guerre en Ukraine, elle a mis en évidence le rôle stratégique de la Pologne de par son emplacement géographique et des autres caractéristiques, puisque encore une fois, c'est un centre logistique de toute l'aide militaire et humanitaire vers l'Ukraine, et également un hub énergétique qui se développe. La Pologne avait anticipé, du fait de ses relations historiques conflictuelles avec la Russie, la Pologne avait anticipé et avait déjà construit un grand terminal GNL à Świnoujście, donc au niveau de la mer Baltique, près de la frontière allemande. Et donc ils avaient débuté la construction déjà avant le début de la guerre en Ukraine. Donc c'est ce qui était une décision très intelligente et pour s'affranchir en fait du gaz russe, puisque la Pologne a toujours payé très cher le gaz russe, contrairement aux Allemands, du fait des différends historiques et idéologiques. Donc ça continue en fait. La Pologne a une politique
de plus en plus d'indépendance énergétique, avec beaucoup d'éoliennes, de panneaux solaires, mais également donc, le terminal GNL et aussi la construction d'une centrale nucléaire en partenariat avec les Américains à côté de Gdansk. Donc bien sûr, il y a encore beaucoup à faire, hein. Il y a encore un long chemin. Euh, mais voilà, c'est quand même parti sur la bonne voie. Et le charbon aussi, malgré tous les défauts, reste quand même aussi une source d'énergie importante. Donc, puissance militaire montante, donc c'est le pays de l'OTAN qui dépense le plus haut pourcentage du PIB à la défense. Donc tout ça, bien sûr, ça booste aussi l'économie. Il y a de plus en plus de plus en plus d'acteurs locaux, aussi d'entreprises locales ou de sous-traitants qui en bénéficient de ces dépenses. Et le plus important, que je développerai encore dans cette vidéo, bien sûr, la guerre en Ukraine, un jour, elle devrait se terminer. Quand, bien sûr, on aimerait bien le savoir, et moi, j'en sais pas plus que vous, mais les entreprises polonaises sont géographiquement et culturellement les mieux placées, puisque, bien sûr, aussi du fait qu'il y ait beaucoup d'Ukrainiens qui habitent en Pologne, près de 1 500 000, beaucoup d'entre eux sont entrepreneurs ou aussi ont ouvert leurs entreprises en Pologne ou alors sont à des postes clés au sein d'entreprises polonaises. Ça crée une véritable, en fait, euh, une proximité, c'est ça, une proximité culturelle et géographique, bien évidemment. Donc, bien sûr, le jour où il faudra reconstruire l'Ukraine suite à la fin de la guerre, ce qui arrivera forcément un jour, quelles seront les frontières de l'Ukraine, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il faudra reconstruire beaucoup d'infrastructures. Et bien sûr, la Pologne sera l'un des pays le mieux placés, peut-être avec l'Allemagne également, pour faire cela. Maintenant, je reviens à la partie immobilière. Donc un peu qu'est-ce qui s'est passé récemment et pourquoi investir en 2026 dans l'immobilier n'est plus aussi évident qu'il y a 3 ou 4 ans. Donc en 2020-2021, les taux d'intérêt étaient assez bas, il y a eu une forte demande des ménages. Il y a eu le programme gouvernemental Bezpieczny Kredyt 2%, donc le crédit sécurisé à 2% pour les primo-accédants. C'était une fausse bonne idée, puisqu'en fait ça a créé un boom de demande et les prix ont littéralement explosé. Il y avait trop de demandes par rapport à l'offre. Donc durant 2023-2024, durant cette période-là, les prix ont augmenté de 15 à 20% uniquement sur cette période-là. Sur 5 ans, par exemple à Cracovie, entre 2019 et 2024, la hausse a été de 105%, donc ce qui était absolument énorme. Les appartements se vendaient comme des petits pains, enfin, c'était vraiment une période de dingue. 2025-2026, donc c'est la fin, déjà dès 2024, c'était la fin du programme Bezpieczny Kredyt 2%. Les taux d'intérêt ont énormément augmenté donc sur 2023 et 2024, donc forcément ça se décale un peu dans le temps. Maintenant, ils ont un peu redescendu, donc ils étaient à 5,75 en 2024. Maintenant, ils sont à 3,75 en 2026. L'offre de logements neufs a fortement augmenté puisque les promoteurs immobiliers ont construit énormément. Il y a d'ailleurs toujours beaucoup de grands bâtiments qui sont toujours en construction. Et dans certaines villes où la population baisse, notamment par exemple à Łódź, les prix ont baissé. Et même à Wrocław, les prix ont un peu baissé depuis 2024 de 1%. Donc c'est vraiment une stabilisation. Donc voilà, maintenant on est à un marché plus équilibré. Si les taux d'intérêt continuent à baisser, ça va certainement relancer la demande, mais on est quand même déjà à un stade plus mature, donc faut pas s'attendre, ça fera certainement pas 20%, plus de 20% d'ici 2 ans, quoi. Bon, je pense on est vraiment à un stade plus mature. Le prix au mètre carré en 2026 dans les 6 plus grandes villes, donc c'est selon les données de la banque polonaise, donc les prix en termes de transactions au Q3 2025, donc j'ai l'ancien, j'ai le neuf, et j'ai aussi le prix des annonces en mai 2026. Donc Varsovie, 19 100 zloty le mètre carré, donc environ 4 500 € le mètre carré. Cracovie, 17 241 zloty le mètre carré, donc 4 065 €. Gdansk, on est à 4 020 € à peu près.
Donc ça, c'est au niveau des annonces pour le neuf. Wrocław, on est à peu près à 14 500 dans le neuf et 12 500 dans l'ancien. Ça fait à peu près 3100 euros, 3200 euros le mètre carré. Poznan, c'est beaucoup plus intéressant parce que là, on est à moins de 3000 euros le mètre carré. Donc entre, on va dire 11 000 zloty le mètre carré, 11 000, 12 000. Donc ouais, 2500, 2900 euros le mètre carré. Łódź, beaucoup moins cher. Là, on est à 2000 euros le mètre carré, 8500 zloty le mètre carré, vous trouverez quelque chose. Donc en fait, donc à Varsovie, par exemple, l'annonce moyenne est à 19 000 zloty le mètre carré, mais la transaction réelle, attention, ça c'est important, donc l'annonce 19 000 zloty le mètre carré, la transaction réelle, elle sera plus vers 16 500, soit en fait un écart de 15%. Donc ça montre que le marché il est véritablement en faveur des acheteurs. Donc si vous voulez acheter, il faut négocier, c'est vraiment toujours la bonne période, toujours de négociation. Ce n'est pas un marché vendeur, c'est plus un marché acheteur actuellement. Ça dépend dans quel segment, dans quel quartier. Bien sûr, il y a des quartiers, ce sera quand même le marché plus en faveur des vendeurs. Là, je généralise, au cas par cas, ce sera plus subtil. Mais voilà, il faut quand même toujours négocier au moins 10%, ça devrait quand même être assez faisable. Et puis on voit donc les évolutions moins 0,4 à moins 3,3% pour le neuf, donc au niveau des trimestres, des derniers trimestres, c'est la tendance. Un indicateur qui est toujours assez important, c'est le price to income ratio, donc le prix du logement par rapport au salaire médian local. Euh, Bien sûr, ça peut être parfois complètement déconnecté de la réalité quand vous êtes sur un segment plus luxe ou dans des villes comme le centre-ville de Cracovie. Bien sûr que ça n'a rien à voir puisque c'est un marché beaucoup plus international que le salaire médian local, mais ça vous donne quand même un indicateur. Si le price to income ratio il explose, ça peut créer une bulle ou un risque de bulle et qu'un jour ça se casse la gueule et que vous perdiez une partie de votre capital. Donc le price to income ratio en Pologne le plus important, il est à Cracovie, 12,3, à Gdansk, 12,1, ensuite Varsovie, 11,5. Donc Cracovie et Gdansk sont les villes les plus surévaluées, entre guillemets, bien que ça va encore, hein, c'est par rapport à d'autres villes dans l'Union européenne, ça reste encore assez faisable. Wrocław tourne autour de 11 et Poznan autour de 9. Donc Poznan, finalement, c'est la ville peut-être où c'est le plus intéressant d'acheter aujourd'hui. C'est une ville qui n'est pas surévaluée, qui est une ville étudiante assez attractive entre Varsovie et Berlin. Peut-être que Poznan reste encore une ville assez intéressante. Donc en début 2026, les prix, alors attention, il faut prendre ça avec des pincettes, les prix de l'immobilier polonais sont estimés à 15 à 25% au-dessus de leur moyenne historique par rapport aux revenus. Donc ça peut encore... donc le gros rattrapage, en fait, il a déjà eu lieu suite à l'inflation post-Covid, guerre en Ukraine, et au fait que les salaires réels ont énormément augmenté. Le rattrapage à ce niveau-là, au niveau de l'immobilier, il a déjà été fait. Donc encore une fois, en fait, il ne faut pas s'attendre à ce que les prix de l'immobilier augmentent de manière conséquente les prochaines années. Je dirais ces 5-10 prochaines années, euh, ça va certainement pas... dans les grandes villes, ça ne va pas se casser la gueule, mais ça ne va pas non plus faire euh, plus 30%, quoi. Comparaison donc du price income to ratio par rapport à d'autres villes européennes. Donc le plus haut, il est à Moscou, 21. Donc ça montre un marché qui est complètement déconnecté en fait du salaire médian local. Ensuite Lisbonne. Lisbonne, vous connaissez la situation Airbnb et puis tout ce qui est capital international en fait qui a beaucoup investi à Lisbonne. Donc 19, il est de 19. Ensuite Prague, 18. Prague est une ville très 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 chère. Milan, quasiment 18 aussi. Milan, maintenant, du fait de la fiscalité, ça attire énormément de millionnaires du monde entier. Paris, 15,6. Donc, bien sûr, c'est compliqué aussi pour les locaux. Il faut avoir des revenus très confortables ou alors avoir un apport personnel conséquent. Londres, 15,4. Londres a pas mal baissé ces derniers temps.
Et donc après Cracovie, comme je l'ai dit, donc 12,3, Varsovie 11,5. C'est à peu près comme Stockholm, 11,9. Donc Varsovie est similaire à Stockholm par rapport au price to income ratio. Sachant qu'en Stockholm, bien sûr, le prix réel est plus élevé puisque les salaires locaux sont aussi beaucoup plus élevés. Berlin, Berlin a un peu baissé depuis 2022-2024, c'est un peu baissé, donc là c'est à 9,4, donc ça reste beaucoup moins cher que Paris. Amsterdam 9, sachant qu'à Amsterdam ils ont des salaires très importants, le salaire médian est très important, donc vous ne pouvez pas comparer de manière nominale. Wrocław 11, et donc Poznan, ouais, Poznan encore une fois c'est plus intéressant. Donc l'avantage de l'immobilier, bah, c'est que c'est un actif physique tangible, donc c'est bien pour diversifier. Si vous avez déjà du capital, vous avez déjà un portefeuille immobilier, alors dans ces cas-là, acheter un appart en Pologne, pourquoi pas, pour diversifier, ça peut valoir le coup. Donc dans les grandes villes, il y a quand même une demande locative qui est assez forte, il y a toujours un exode rural qui existe. Et bien sûr, il y a une protection contre l'inflation et que la Pologne va continuer certainement à se développer dans ces prochaines années. Et je vois par exemple à Wrocław, il y a encore, ça s'est beaucoup amélioré niveau infrastructure, mais il y a encore vraiment de quoi faire, hein. C'est vrai que ça peut beaucoup s'améliorer. Il y a encore une sacrée marge de manœuvre. Maintenant, donc les limites et les risques. Donc les prix ont déjà beaucoup monté, hein. C'est vrai que c'est un marché déjà mature. Il y a plus, c'est plus une occasion comme avant. Liquidité faible, enfin revendre, ça prend du temps, là, il y a des frais de transaction, etc. Une imposition à la plus-value. Gestion contraignante, surtout si vous n'habitez pas ici, c'est vrai qu'il faut avoir une agence immobilière de confiance, etc. Fiscalité, donc taxe sur les plus-values, impôt sur les revenus locatifs, surtout si vous êtes par exemple résident fiscal en France, là ça sera peut-être moins intéressant. Risque réglementaire, bon pour le moment c'est vrai que la réglementation est vraiment en faveur des propriétaires, c'est vrai que c'est vraiment... compte tenu de la mentalité polonaise, et du fait que tous les politiciens ont investi énormément dans l'immobilier, je pense que ce sera à moyen long terme, je pense que ça sera toujours assez intéressant par rapport à l'Europe de l'Ouest à ce niveau-là. Donc ça quand même dans la mentalité polonaise capitaliste, je pense qu'on n'arrivera jamais à des aberrations comme en France au niveau des squats, etc. Ta 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 ta. Et donc le plus gros risque majeur, le risque majeur, c'est la démographie, qui est absolument catastrophique en Pologne, avec très peu d'enfants par femme. Donc en gros, si d'ici 10-20 ans, ils vont pas ouvrir les frontières en grand, sachant que maintenant, il y a déjà 2 millions d'étrangers, dont 1,5 million d'Ukrainiens, euh, donc ça fait presque 10% de la population, enfin 7%, 6%, quelque chose comme ça, au niveau des immigrés, de la population immigrée. Donc c'est pas vrai de dire qu'en Pologne, il n'y a pas d'immigrés, désormais il y a une population immigrée assez forte. Donc la démographie, en gros, si la Pologne ne va pas ouvrir ses frontières d'ici 10-20 ans, il y aura de sévères conséquences économiques, et notamment sur l'immobilier. Donc en fait, toutes les villes moyennes de type Opole, Bydgoszcz, Zielona Góra, et même des villes comme Białystok, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, euh, Toruń, Częstochowa, ça perd énormément d'habitants. Tout le bassin Silésie aussi, en fait, toutes ces villes vont perdre énormément d'habitants, les provinces également. Et donc le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le prix de l'immobilier est relativement élevé dans ces villes. Et moi, je regarde par exemple des maisons à la campagne, mais les prix sont très très élevés. C'est complètement délirant. C'est du 200 000 euros pour quelque chose qui est un peu communiste, qui a pas forcément de gueule. Le prix des terrains est très cher. Moi qui habitais dans le Poitou, je peux vous dire que le Poitou est bien moins cher que de nombreuses provinces en Pologne qui ne sont pas particulièrement belles ni touristiques. C'est du délire en fait, parce que dans la mentalité polonaise, le fait d'avoir une maison avec un terrain, c'est symbole de statut social, de réussite sociale. En fait, c'est vraiment le rêve national. Le rêve national en Pologne, c'est d'avoir son dôme, donc sa maison, et là, t'as réussi ta vie. Mais en fait, la démographie, ça ne ment pas. Vous regardez les chiffres,
il y aura toujours un exode rural. Donc je pense que les plus grandes villes vont s'en sortir. Ça va ralentir la demande hein, déjà, mais les provinces, moi je ne miserais pas un copec aujourd'hui sur des villes de province. Et d'ailleurs, si j'avais un bien immobilier dans ces villes-là, je pense que je me le mettrais en vente incessamment sous peu. C'est vrai que je, encore une fois, la démographie ne ment pas, pardon. Donc vendre serait peut-être une solution adaptée. Maintenant, on va passer sur la prochaine partie, donc la partie ETF bourse. Donc moi, je ne suis pas un conseiller financier, hein, je ne donne pas de conseils, c'est simplement à titre informatif. Et je ne fais pas non plus de vidéos sur le stock picking. Si ça vous intéresse, moi c'est vrai que la bourse, j'ai quand même investi un peu d'argent en bourse. J'ai fait quelques erreurs au début. Et je vous recommande, si vraiment vous souhaitez pousser loin, la chaîne Top Invest de Thierry Yannick. J'ai beaucoup appris sur cette chaîne. Et d'ailleurs, j'ai moi-même fait de belles plus-values en suivant. Enfin, il ne donne pas de conseils, attention, il ne donne pas non plus de conseils, c'est vraiment des vidéos informatives. Mais en suivant son mode de pensée et l'approche en fait qualitative, j'ai moi-même pu faire pas mal de bénéfices, enfin de profits sur de plus-value en ayant vendu des actions ou des plus-values latentes que j'ai actuellement dans mon portefeuille. C'est vrai que Top Invest Thierry Yannick, moi je vous recommande les yeux fermés. Sinon, si vous êtes des novices, vous pouvez regarder Métamorphose 47, c'est vrai que c'est sympa, hein. C'est vrai que ça permet de rigoler un peu et de prendre du recul sur ce monde de dingue dans lequel on vit, hein. C'est vrai que c'est quand même complètement dingue. Donc revenons-en à l'investissement sur l'ETF Pologne. Donc je mettrai le code, donc le code ISIN de l'ETF en description de la vidéo. Donc les frais annuels sont assez élevés, c'est vrai que 0,74%, c'est quand même assez élevé, puisqu'en fait la Pologne est toujours dans la catégorie un peu marché émergent et pas encore marché complètement mature. Donc la performance sur un an, plus 34%. Moi, depuis que j'ai mis quelques fonds sur quelques billes sur cet ETF, je suis à plus 38% de plus-value latente, alors que l'appartement, bien sûr l'appartement c'est là où j'habite, hein, c'est ma résidence principale, donc j'ai pas fait, c'est pas un placement financier, mais mon appartement a certainement, je pense qu'il est à 0%, quoi. Il a pas baissé, pas augmenté. Alors que si j'avais mis tout mon oseille sur cet ETF, j'aurais fait plus 40%, donc j'aurais pu aujourd'hui acheter un appartement plus grand. Voilà, faut quand même réfléchir comme ça, c'est simplement à titre indicatif. Donc cet ETF, en fait, il y a 27 entreprises polonaises. Donc les dividendes sont réinvestis automatiquement, c'est pas un ETF distributif, c'est un ETF accumulatif, donc où les dividendes sont réinvestis. Ce qui est pas mal niveau fiscalité, c'est beaucoup plus arrangeant. Donc cet ETF, il est composé beaucoup de bancaires. Donc la première, c'est PKO Bank Polski, la plus grande banque polonaise. C'est une banque qui sera très très bien placée le jour où il faudra financer la reconstruction suite à la fin de la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est le contexte géopolitique et le jour où la guerre en Ukraine sera terminée, j'espère bientôt et dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai que cet ETF, je pense qu'il va faire une très très belle performance. Donc la première entreprise, c'est PKO. Ensuite, c'est Orlen, donc énergie, pétrochimie en Pologne. En fait, ce sont des entreprises qui se développent à l'international et qui acquièrent des parts de marché sur d'autres pays. Par exemple, Orlen est présent en Lituanie, en République tchèque, en Allemagne, en Autriche. Et donc, il se développe peu à peu, en fait, avec ses capacités de raffinage et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est des entreprises qui sont toujours dans une phase de croissance et qui sont de plus en plus concurrentielles, compétitives sur le marché international, pas seulement local. PKO, donc il y a PKO et PKO, il y a deux différentes orthographes, c'est pas les mêmes banques. Ensuite, il y a KGHM Polska Miedź, KGHM, donc c'est les mines de cuivre, donc ça compose 9% de l'ETF. PZU, donc c'est l'assurance, 8% de l'ETF. Erste Bank Polska, 5%. Donc je vais rentrer dans les détails après. Donc il y a Allegro, c'est l'Amazon polonais.
CD Projekt, c'est tout ce qui est jeux vidéo, qui est une industrie assez importante en Pologne, et donc qui est compétitive dans le monde entier. Par exemple, The Witcher, qui est un jeu vidéo assez réputé. mBank, Dino Polska, donc Dino, vous êtes sur la distribution alimentaire. Bank Millennium, Asseco Poland, c'est de l'IT software. PGE, Polska Grupa Energetyczna, pardon, donc énergie, électricité. Żabka, bien sûr, si vous connaissez la Pologne, Żabka, il y en a partout, à tous les coins de rue. Ils ont un modèle ultra compétitif, un modèle de franchise. Ils ont quasiment le monopole sur leur segment. Et Żabka se développe à l'international, puisqu'en fait, ils répliquent le même modèle en Roumanie. La Roumanie, qui est un autre marché qui a une croissance très importante, et c'est un pays assez prometteur. Et Żabka en Roumanie, ça s'appelle FRU, F-R-2-O, je crois. Budimex, très important. Donc BTP Construction, c'est eux qui réalisent une grande partie de l'infrastructure en Pologne, autoroutes, logements, immobilier, grands projets d'infrastructure. Et donc Budimex et PKO sont très très bien placés en fait pour la reconstruction de l'Ukraine le jour où le calendrier, où ce sera à l'ordre du jour. Donc, PKO Bank Polski, qui est la banque de l'enrichissement polonais, la plus grande banque polonaise, leader incontesté du marché, bénéficiaire direct de la montée des salaires, du développement du crédit et de l'enrichissement progressif de la classe moyenne en Pologne et aussi au sein des pays, par exemple au sein de l'Ukraine. Donc, les Polonais épargnent et investissent de plus en plus. Ensuite, il y a Orlen, donc le géant énergétique régional, géant pétrolier et pétrochimique polonais, l'une des plus grandes entreprises d'Europe centrale. Donc joue un rôle stratégique dans l'indépendance énergétique de la Pologne et de la région, diversification vers les énergies renouvelables et les biocarburants, positionné pour bénéficier de la transition de l'Europe de l'Est hors des énergies russes. C'est ça en fait, c'est que c'est vraiment une plateforme régionale importante. Alors peut-être que vous savez comment ça se passe la géopolitique, hein, peut-être que d'ici 5 ans, l'Europe continuera à importer de plus en plus d'énergie russe. Mais dans ces cas-là, bien sûr, en fait, il faut mettre ses œufs, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, il faut diversifier. Donc, c'est pour ça que l'ETF Pologne, c'est assez important pour diversifier votre capital. Ça peut être, vous pourrez certainement gagner quelque chose. KGHM Polska Miedź, attention, ça c'est une entreprise très stratégique à l'échelle mondiale, puisque c'est l'un des plus grands groupes mondiaux producteurs de cuivre. Donc le cuivre, ils ont même d'ailleurs des mines au Chili et au Canada. Donc là, vous voyez, c'est vraiment mondial, c'est pas seulement Europe centrale et Europe orientale. Donc le cuivre est indispensable pour les véhicules électriques, les data centers, l'IA, les réseaux électriques, l'énergie solaire et éolienne. Donc vous voulez investir dans la transition énergétique et l'IA, le cuivre de KGHM est vraiment au cœur de tout ça. Et donc c'est une forte hausse structurelle pour les 20 prochaines années au niveau mondial. Donc Budimex, c'est comme je l'ai mentionné, donc leader polonais du BTP. Donc ferroviaire, autoroute, route, bâtiment, ils ont déjà l'expertise, l'expérience, puisque la Pologne a eu des chantiers pharaoniques pour reconstruire son infrastructure suite à la chute du communisme, puisque l'infrastructure polonaise était complètement délabrée dans les années 90-2000, donc il a tout fallu reconstruire, notamment avec beaucoup de fonds européens. Allegro, donc le Amazon polonais, donc c'est la plus grande plateforme d'e-commerce de Pologne et d'Europe centrale. Je pourrais bien sûr ajouter aussi, comment ça s'appelle, InPost. InPost, là, je ne l'ai pas mentionné, mais InPost aussi est une entreprise qui acquiert des parts de marché également en Europe de l'Ouest. Dino Polska, la distribution alimentaire à la conquête des campagnes. Bref, je ne vais pas trop rentrer plus dans les détails. Mais donc la répartition sectorielle de l'ETF, donc c'est finance, banque plus assurance 50%, énergie et matières premières 26%, consommation et retail 17%, technologie et IT environ 6%. Donc c'est quand même un choix qu'il faut assumer, c'est très concentré sur la finance et l'énergie. Si vous avez des entreprises polonaises sur lesquelles vous voulez investir, bien sûr, vous pouvez les acheter via votre courtier directement sans passer par l'ETF, c'est que l'ETF c'est toujours plus simple. Il y a XTB aussi dans tout ce qui est finance et assurance, enfin banque, c'est un courtier qui est déjà présent en France d'ailleurs. XTB ça devient vraiment
un courtier à l'échelle mondiale. Voilà, donc conclusion. Donc l'immobilier polonais reste un actif solide sur le long terme. Le pays a des fondamentaux macro solides, donc chômage bas, hausse des salaires structurelle qui va certainement continuer, déficit de logement. Donc ça, on parle des grandes villes attractives, universitaires. Et parmi les plus grandes villes, je pense que Poznan est la plus sous-évaluée actuellement. Bien sûr, des quartiers ciblés de Varsovie ou de Cracovie, je pense que c'est quand même quelque chose, surtout Varsovie. Cracovie est un peu surévaluée, mais Varsovie, en tant que capitale et ville la plus attractive pour le business dans les pays d'Europe centrale et orientale, sera toujours attractive. Mais il faut être honnête, le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'était il y a 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, Cracovie est une ville très chère. Et paradoxalement, la vraie croissance future de la Pologne se trouve peut-être désormais davantage dans ses entreprises que dans ses appartements. Donc, Orlen qui reconstruit l'indépendance énergétique en Europe centrale et orientale, KGHM qui produit le cuivre de la transition énergétique mondiale, Budimex qui pourrait reconstruire l'infrastructure ukrainienne, ainsi que PKO, donc PKO qui financera certainement, donc la plus grande banque de Pologne, qui financera certainement une grande partie de la reconstruction de l'Ukraine et donc aussi qui bénéficie de la croissance de la classe moyenne polonaise. Donc il y a encore une carte à jouer au niveau des grandes entreprises polonaises qui aussi, je le souligne, ont un niveau de PER en fait. Elles ont un price earning ratio, donc en fait elles ne sont pas surévaluées par rapport aux entreprises, elles sont même plutôt sous-évaluées par rapport aux entreprises d'Europe de l'Ouest ou bien sûr les entreprises américaines. Donc pour un investisseur qui n'est pas sur place, qui n'a pas de réseau local et qui veut exposer son capital à la croissance polonaise, simplement l'ETF, c'est certainement aujourd'hui l'option la plus efficiente par rapport à l'immobilier. Mais bien sûr, les deux, en fonction de votre situation personnelle, les deux peuvent coexister. Donc donnez-moi votre avis. Si vous avez des questions, mentionnez-les en commentaire. Moi, je suis toujours assez curieux de lire vos questions et d'y répondre. Je peux faire des vidéos bien sûr plus détaillées, plus poussées à ces sujets. Ça demande du temps, bien sûr, pour faire les recherches et pour avoir des chiffres et des données sourcées et solides. Donc je dois faire mes recherches en amont. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour m'offrir un café. Je vous dis à la prochaine. Et puis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Allez, ciao, à la prochaine.